l'enquête sociale, c'est important parce qu'en criminologie, la première étape de l'analyse du phénomène criminel, c'est l'enquête sociale. Essayer de voir son environnement économique, son environnement social, et puis voir les aspects aussi biologiques et psychologiques. Si on analyse tous ces facteurs-là, on arrive à une conclusion qui dit que voilà ce qui a poussé au passage à l'acte. Mais dans nos sociétés, on a tendance que si quelqu'un commet une infraction, c'est la réaction sociale qui répond tout de suite. Et je pense qu'il y a lieu d'anticiper pour comprendre vraiment le pourquoi. Même si la personne doit aller en prison pour vraiment prévenir encore que de tels crimes ne soient commis, il va falloir à chaque problème de meurtre, à chaque passage à l'acte, on essaye d'analyser la personnalité et les différents facteurs que je viens de définir. Dans certains cas, il peut exister des gens qui ont vécu de l'atrocité, qui ont vécu des choses qu'ils ont tendance à répéter. Parce que parfois, dans une société où on voit tuer les gens, finalement, la mort devient un acte banal. Vous voyez, dans le milieu du terrorisme notamment, on voit quelqu'un qui est kamikaze, que la vie constitue quelque chose de très, vraiment superficiel. Ils ne tiennent pas à la vie. Mais quelqu'un qui a vécu dans cet environnement-là a tendance à présenter des caractéristiques et à passer à l'acte très facilement. Donc, tout cela pour dire qu'on peut avoir des prédispositions. D'où la notion du déterminisme développée par les positivistes. L'homme, vraiment, n'agit pas, il est agi par des facteurs endogènes et exogènes. Dans les facteurs endogènes, c'est l'aspect biologique. Exogène, c'est ce qui touche à notre société. Donc ça a été clairement défini. C'est pourquoi les positivistes l'avaient clairement en disant que la personne est déterminée à passer à l'acte si elle présente certaines caractéristiques. De nos jours, vraiment, il est naturel, on voit vraiment la banalité même de la mort. La banalité de la mort, les gens considèrent la vie tient à peu de choses. Donc les gens tuent par rapport à un intérêt très mineur. Parfois même, pour effacer les preuves, la personne a tendance à aller jusqu'au bout de son projet criminel. Elle peut commencer en disant que oui, mais c'est une chose banale, mais arrivé à un certain niveau, ça s'amplifie. Parce qu'il se dit maintenant, je deviens suicidaire. Parce que si je n'aboutis pas à ce projet criminel, en ce moment-là, je serai entre les mains de la société, de la réaction sociale. Et c'est ce qui pousse les gens à aller plus loin. Le projet est mineur au départ, mais après le projet devient un projet vraiment s'amplifie, sans pour autant que l'on se rende compte de l'évolution du modus operandi.